Renaud Cosi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent pour cette interview pour le Connect, l'événement de Visiative. Je vous en prie. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, donc je suis le DSI de la société Garden. Donc nous sommes le spécialiste français de la vente en ligne de produits d'aménagement du jardin. Nous avons également un déploiement à l'international en Belgique et notamment en Allemagne, qui est le plus gros marché mondial. Donc forcément, on veut y être, même si c'est parfois un peu difficile. Nous avons toujours eu une stratégie multicanal, ce qu'on appelle aujourd'hui le figital, ou je ne sais pas si ça, les mots à la mode, ça évolue. Et à savoir qu'à chaque fois qu'on ouvre un entrepôt, nous avons un showroom où les clients peuvent venir acheter ou commander sur Internet et venir chercher dans le showroom. Les différents produits, ça peut aller de l'abri de jardin, à la piscine, au salon de jardin, aux jeux pour enfants, à l'animalerie, à la cuisine, à la tondeuse, etc. Tout ce qu'on peut imaginer mettre dans un jardin. Voilà. Aujourd'hui, face aux transformations majeures que votre entreprise rencontre, quelle est la place du SI dans ces enjeux stratégiques? Donc, il faut savoir qu'Ogarden a une croissance d'environ 30% tous les ans depuis 6 ans. Donc, forcément, le SI ne doit pas être un frein à la croissance de la société, mais plutôt un vecteur d'accélération par l'amélioration de nos outils en productivité, en performance, etc. Donc, le SI, comme les autres services, est un point central. À quelles évolutions majeures, du coup, vous avez dû faire face véritablement? Alors nous avons, depuis 6 ans, eu de nombreux gros projets. Il y a 5 ans, on a réécrit complètement notre site internet dans une architecture novatrice. On en a parlé notamment tout à l'heure, il y a un salon sur ce qui est le futur de l'informatique. Nous, ça fait 5 ans qu'on est dans l'event sourcing. C'est un petit détail de notre architecture de développement. Nous avons également, il y a 5 ans environ, commencé de la publicité télé. Donc il a fallu modifier toute notre infrastructure de développement et technique pour pouvoir absorber des pics de charge importants. Donc notamment, là, la scalabilité d'NC2 nous a permis d'ajouter et nous permet chaque année d'ajouter des serveurs au moment cruciaux. Nous avons également eu comme projet la refonte. On a augmenté plusieurs versions de notre ERP. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait c'est un gros travail. Notamment qu'on est allé en Allemagne, il y a toute la législation allemande qu'il fallait intégrer dans notre SI et donc dans la comptabilité, dans la finance, dans tous les services logistiques, etc. Par exemple, on veut transférer un produit d'un entrepôt A à un entrepôt X. Si l'entrepôt X maintenant est en Allemagne, c'est plus juste un transfert, c'est une commande, puisque c'est une filiale différente. Donc il y a de nombreuses évolutions informatiques qu'il a dû falloir mettre en place. Et plus récemment, comme dans le e-commerce, c'est que l'e-commerce, c'est pas que le prix, c'est aussi la performance, notamment sur mobile. Nous avons développé un site mobile et ensuite nous avons optimisé fortement l'affichage dans le navigateur pour que le site puisse s'afficher de plus en plus vite. Et dans le référencement naturel, on est noté par Google, notamment sur ses performances. Et comme vous pouvez le lire dans certaines études, 0,1 seconde en plus ou en moins, c'est un certain nombre de chiffres en plus. Donc on a augmenté très fortement amélioré très fortement nos temps de réponse depuis quelques années. Alors du coup, en quoi le groupe Visiative, au travers de la filiale et des équipes de NC2, a pu répondre à tous ces enjeux? Eh bien, NC2, historiquement, a toujours hébergé nos serveurs. Et donc l'intégralité de nos serveurs, hormis les serveurs de développement. Donc forcément, NC2 est au cœur de la croissance d'Ogarden. Alors l'avantage, c'est qu'NC2 a une société qui a une croissance un peu similaire à celle d'Ogarden en même temps. Et nous avons utilisé de nombreux services. Donc, si je parle uniquement du site internet, nous avons une zone démilitarisée, c'est-à-dire une zone sécurisée où se trouvent nos serveurs frontons qui sont susceptibles d'être attaqués via Internet. Nous avons des services de load balancing, c'est-à-dire que nous avons N serveurs en frontaux. Il faut que les clients soient bien répartis entre chaque serveur pour pas qu'un seul serveur prenne toute la charge. Nous avons après derrière des services de base de données en cluster, des services de fichiers, etc., des services d'envoi de messagerie, des SMTP. Donc de nombreuses solutions techniques qu'on doit mettre en place avec NC2. Ce qui est bien chez NC2, c'est pour chaque élément technique que nous avons besoin de mettre en place, nous avons toujours différentes possibilités, différentes solutions technologiques qui peuvent varier en termes de performance, de coût évidemment. Et donc on peut vraiment adapter notre infra à nos besoins. Voilà. Et plus précisément, à quelles offres et solutions en l'occurrence, et puis quels ont été d'ailleurs ces bénéfices? Quels ont été ces bénéfices? Eh bien, une bonne performance. Aujourd'hui, on a un site qui va assez vite. Comme je l'ai dit, on a une croissance de 30% par an. C'est un chiffre d'affaires on a même
souvent un chiffre d'affaires plus important que ce qu'on peut vraiment absorber, qui nous pose des problèmes de logistique, de réponse aux services clients, etc. Et si on n'avait pas pu faire ce travail, à chaque fois qu'on met en place une nouvelle solution d'infra, ben, on prend conseil auprès d'NC2 pour choisir la bonne solution technique. Après, les résultats, c'est juste qu'on continue à croître. Ça veut dire que l'infra n'est pas un frein à notre croissance. Et voilà, c'est le seul bon résultat qu'on peut avoir. Très bien, parfait. Voilà. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre métier? Un bon DSI, c'est quelqu'un qui va plutôt sentir la bonne voie quand les visionnaires en auront présenté plusieurs, et qui saura surtout s'adapter très vite aux changements, à la fois technologiques et à la fois de son entreprise. Renaud Cosier, merci d'être prie. venu et d'avoir pu partager du coup cette expérience. Je vous souhaite un très bon salon au Connect. Merci bien.